Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Pour l'Église catholique, les sacramentaux sont des actes ou des réalités sacrées appartenant à l'ordre sacramentel au sens large du mot, sans être proprement des sacrements. En fait, jusqu'au XIIe siècle, le septénaire sacramentel n'était pas fixé et le mot sacrement désignait toute fonction sacrée. On dit que les sacrements agissent ex opere operato, du seul fait que le rite est accompli, tandis que les sacramentaux mettent en cause l'action de l'Église, ex opere operantis ecclesiae, c'est-à-dire du fait de l'action et de la prière de l'Église. Il vaut mieux remarquer que les sacrements sont d'institution divine, tandis que les sacramentaux sont institués par l'Église, non sans l'assistance du Saint-Esprit. L'exorcisme est-il un sacrement ou un sacramentel? Ce que vous venez de lire ne veut surtout pas dire, ce n'est pas ce que vous dites, ça ne veut pas dire que Dieu agit uniquement dans les sacrements. On n'a pas dit que Dieu agit uniquement dans les sacrements. Laissons à l'Église l'intervention dans les sacramentaux. L'exorcisme, c'est l'acte qui vise à expulser les démons ou les esprits malins, des personnes, des lieux ou objets qui sont supposés être possédés ou infestés par ceux-ci. L'exorcisme est surtout employé pour des cas avérés de possession et non des cas supposés. L'exorcisme s'adresse normalement pour des cas avérés de possession et non des cas avérés de possession et non des cas supposés. L'exorcisme est-il un sacrement ou un sacramental? Dans l'Église catholique, l'exorcisme est considéré comme un sacramental dans l'Église catholique. Tandis que dans l'Église orthodoxe, l'exorcisme est considéré comme un sacrement. Mon but ici, ce n'est pas de confirmer ou d'infirmer si l'exorcisme est un sacramental ou un sacrement. Cela dépend de l'Église à laquelle nous appartenons. Le problème des théologiens catholiques ou orthodoxes, c'est que parfois ils se contredisent. C'est ça le problème des théologiens. C'est que parfois ils se contredisent. On peut tenir compte de leur expertise, mais ils ne sont pas toujours paroles d'évangile. Je respecte donc les conclusions de chaque théologien, bien que parfois je ne les partage pas forcément. Je préfère ne pas souvent rentrer dans ce débat. En effet, étant donné les objectifs œcuméniques que je me suis fixés, je n'approfondirai pas pour des raisons pratiques ce thème théologique, qui pourtant est fort intéressant. Je laisse ce soin aux théologiens de se diviser là sur cette question. Mais par contre, retenons une chose. Pourquoi l'exorcisme est considéré comme un sacrement dans l'Église orthodoxe? C'est là où je peux répondre. Pourquoi l'exorcisme est considéré comme un sacrement pour les orthodoxes? Parce qu'en effet, les sacrements ont été institués par le Christ, par chaque acte et parole de vie. Donc les sacrements sont institués par le Christ. Il y a un acte et une parole que le Christ prononce pour fonder le sacrement. Il y a comme une parole juridique. Pour le baptême, allez dans le monde, baptisez-les. C'est la parole juridique qui fonde le sacrement du baptême. Par exemple, pour le sacrement de l'Eucharistie, la parole juridique, ça serait « Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est la parole qui va fonder. Il y a un acte de la vie de Jésus et une parole qui fonde le sacrement. Ainsi, le fondement de l'exorcisme, qu'est-ce qui fonde l'exorcisme comme sacrement? Ce sont les exorcismes même du Christ. C'est lui qui chasse le démon. Et il va donner l'ordre à ses disciples, allez, en mon nom, vous chasserez le démon. Il y a comme une parole qui fonde l'exorcisme. C'est qu'en mon nom, vous chasserez le démon. Donc, si chaque sacrement a une parole juridique, ici, l'exorcisme a sa parole juridique. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais en même temps, pourquoi? Parce que dans la tradition orthodoxe, le nombre 7 sacrements, c'est un nombre symbolique. C'est ce d'ailleurs, vous avez dit que jusqu'au XIIe siècle, le septénaire sacramentel n'était pas encore fixé. Parce que pour l'Église orthodoxe, le chiffre 7, ce n'est qu'un chiffre symbolique.
Ainsi, l'Église orthodoxe ignore la notion du mot sacramental ou sacramentaux au pluriel. L'Église orthodoxe ignore le mot sacramental. Elle considère sacrement tous les moyens par lesquels le prêtre dispense la grâce de Dieu. Tous les moyens par lesquels le prêtre dispense la grâce de Dieu, dans l'Église orthodoxe, est appelé sacrement. Donc il faut noter que le classement des 7 sacrements est une idée empruntée à la scolastique latine. C'est dans l'Église catholique, donc l'Église latine, dans sa scolastique, qu'on commence à utiliser le mot 7 sacrements. De là vient la distinction entre sacrements et sacramentaux. Les orthodoxes ne se sont pas préoccupés à dénombrer. Ils ne se sont pas occupés du nombre des sacrements. Ils ne se mettent pas en peine de les dénombrer. Ainsi, l'exorcisme est considéré comme un sacrement, tout comme les funérailles, la consécration monastique, la grande et petite bénédiction de l'eau. Donc même la bénédiction de l'eau, dans la tradition orthodoxe, sera considérée aussi comme un sacrement. La bénédiction de l'huile, pour l'onction des simples fidèles. La bénédiction des fruits, du pain, du blé, du vin et des autres bénédictions. Par exemple, je disais que pour les funérailles, c'est considéré comme un sacrement. Vous allez dire, mais comment? Par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit qu'après la mort, l'âme est passée au-delà de l'économie sacramentelle. Ça, c'est ce que disent les catholiques. Qu'à la mort, l'âme passe au-delà de l'économie sacramentelle. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus célébrer un sacrement pour quelqu'un qui est mort. D'où les funérailles peuvent être donc célébrées par des laïcs, puisqu'ils ne sont pas des sacrements. Mais dans l'Église orthodoxe, aucun laïc ne pourra célébrer des funérailles. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un sacrement, d'où le prêtre prononce l'absolution même après la mort. Donc vous voyez que ces choses-là, cela dépend de l'Église dans laquelle nous sommes. J'ai souffert d'amnésie à la suite d'une attaque diabolique. Je ne me souvenais plus ni de mon mari ni de mes enfants. Des neuropsychiatres et d'autres médecins n'ont pu expliquer la cause de cette amnésie. Mon mari a parlé de mon cas à un prêtre qui avait décidé de prier pour moi au téléphone. Pendant sa prière, je me suis mise à hurler, ne supportant pas la prononciation du nom de Jésus. Le prêtre ordonnait aux démons de sortir de mon corps. Je me suis mise à vociférer. Je présentais des signes d'épilepsie avec secousses violentes et des cris qui ressemblaient à des hurlements, au grand effroi de mon mari et de mes enfants. Je voudrais donc savoir, peut-on exorciser au téléphone ou à distance? Si l'Église, avec un grand E majuscule, si l'Église formait des prêtres exorcistes, s'il y avait des prêtres exorcistes partout, dans toutes les paroisses, dans tous les diocèses, cette question ne se poserait donc pas. On n'aurait pas besoin d'un exorcisme au téléphone ou à distance si partout on pouvait trouver des exorcistes. Par contre, si parfois il y a des personnes qui font ça, c'est parce qu'il y a rareté des prêtres exorcistes. Il nous arrive que des personnes vivant loin nous appellent au téléphone pour demander nos services. La première chose que moi, personnellement, je conseille à la personne est de se mettre en contact avec les prêtres des lieux. Cherche un prêtre sur place pour te faire un suivi. N'étant pas avec toi, ayant une longue distance, je ne peux pas te suivre au téléphone. Il n'y a pas de bénédiction que je vais te transmettre par des réseaux sociaux, il n'y en a pas. Cherche un prêtre sur place. Mais il arrive souvent que les fidèles ne trouvent pas de prêtre capable de l'aider ou qui donne des réponses évasives. Quand vous voyez par exemple nos amis africains, en Afrique, ils connaissent ces histoires de sorcellerie, démons, diables. Et quand ils arrivent en Europe, ils vont voir un prêtre occidental, ils sont comme perdus parce que même le prêtre occidental ne comprend pas ces phénomènes-là. Donc vous voyez que quelqu'un qui se retrouve dans une culture occidentale, qui connaît ces histoires de sorcellerie en Afrique, ne trouvera pas de prêtre qui pourra lui donner de réponses adéquates. Alors que faut-il faire? Et donc il arrive que les fidèles ne trouvent pas de prêtre ou trouvent des prêtres qui leur donnent des réponses évasives. Alors le devoir pastoral, je dis bien le devoir pastoral, nous demande d'aider ces personnes de peur qu'elles quittent l'Église et aillent voir des magiciens. Alors comment allons-nous procéder? Dans ce cas, nous allons faire des prières de libération au téléphone. Nous n'allons pas prononcer d'exorcisme. Nous allons faire une prière de libération. Donc la prière de libération, elle, peut se faire au téléphone. Mais nous n'allons pas faire
Une prière d'exorcisme. Tout à l'heure, je vais vous donner un cas qui peut être un cas particulier. Je suis invité à Lourdes par un groupe catholique. Le berger de ce groupe est en train de faire une prière au téléphone avec une personne qui se trouvait aux États-Unis. Tout à coup, la personne qui est aux États-Unis commence à faire des crises de possession. Et le berger de ce groupe m'appelle pour venir l'aider. Et je me rends compte que la personne est possédée. Alors je dis, mais pourquoi vous faites des prières d'exorcisme au téléphone? Pourquoi vous les faites? J'ai pris le téléphone et là j'ai prononcé une adjuration. Au nom de Jésus-Christ, esprit malin, que tu sois le diable en personne, quitte cette personne. Le démon, après avoir vociféré, la personne est tombée et l'esprit du malin est sorti. Ici, il s'agit d'une voix non ordinaire, une voix exceptionnelle. C'est une voix non ordinaire, une voix exceptionnelle. Par contre, normalement, il n'est pas permis de faire des exorcismes au téléphone. J'explique. On ne peut pas donner un sacrement à distance. On ne peut pas donner un sacrement à distance. On a posé la question si l'exorcisme était-il un sacrement ou un sacramental. On ne peut pas donner un sacrement à distance. On ne peut pas confesser au téléphone. Donc la prière d'exorcisme, qu'il soit un sacrement pour les orthodoxes ou un sacramental pour les catholiques, demande quand même un contact physique. Parce qu'on va utiliser sur la personne certains éléments, comme de l'eau bénite, de l'onction d'huile et l'imposition des mains. Et il arrive que pendant l'exorcisme, la personne crie, hurle. Il y a parfois un dialogue entre l'exorciste et le démon. Or, au téléphone, c'est difficile de contrôler la personne. Au téléphone, on ne peut pas lui faire une imposition de main, une onction d'huile, une aspersion d'eau bénite. Ou le visage d'une bête, que tu te manifestes en vapeur ou en fumée. Obéis donc, non pas à moi personnellement, mais à moi, serviteur du Christ, car elle te presse, elle te force à partir. La puissance de celui qui t'a lié sous sa croix. Tremble devant celui qui a brisé les hurlements de l'enfer et amené cette âme à la lumière. Que le corps du Christ te fasse trembler. Ne résiste pas à cet exorcisme. Ne mets aucun retard à t'en aller de cette femme, parce qu'il plaît au Christ de venir demeurer en elle. L'exorcisme a ses propres caractéristiques. Tout à l'heure, ce grand débat entre sacrement et sacramental, vous allez voir que l'exorcisme a ses propres caractéristiques, son propre cheminement qui peut varier d'un individu à un autre. Aller faire des prières d'exorcisme au téléphone, c'est prendre un risque, car on ne sait pas la durée qui peut varier de quelques minutes à plusieurs heures. Il y a des personnes qui ont fait des exorcismes pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tout à l'heure, le cas de Lourdes, qui s'est passé à Lourdes, ça s'est fait en 1 minute. C'est une voie exceptionnelle. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais il y a des exorcismes qui peuvent faire 1 heure, 2 heures. Donc la personne qui pense exorciser au téléphone comme un simple rite liturgique, comme une simple prière de libération, je dis bien que cette personne n'a certainement pas de formation adéquate en exorcisme. Et peut-être que cette personne n'a jamais assisté à des exorcismes. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous